nous avons ici affaire à un oscilloscope virtuel. Cet oscilloscope virtuel est constitué d'un écran sur lequel on peut voir un quadrillage. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Et on a également deux axes, un axe vertical sur lequel on va pouvoir lire la tension et un axe horizontal sur lequel on va pouvoir lire le temps. Donc cet écran, il est quadrillé par ce que l'on appelle des carreaux ou des divisions. Et donc, grâce aux boutons qui sont sur la droite, donc on en a deux, on a la sensibilité verticale et la base de temps. Donc ici, la base de temps est sur off, c'est-à-dire que je n'étudie mon signal que selon, ici, les volts, selon la tension. C'est comme si, en fait, j'arrêtais le temps et j'étudie le signal uniquement que concernant sa tension. Alors, que nous dit justement cette sensibilité verticale? Ce sont des volts par div. C'est-à-dire que ici, mon curseur, il est à 10. Cela signifie que pour une division, j'ai 10 volts de tension. Je pourrais très bien utiliser le curseur 5. 5, ça signifierait que j'ai 5 volts par division. Je rappelle, une division, c'est un carreau. On reviendra sur la base de temps tout à l'heure, mais c'est quasiment le même fonctionnement. Ici, on a un exemple, autant l'utiliser. On voit que le signal atteint non pas une division complète, mais des petits traits. Et il y en a 3 petits traits. C'est des sous-divisions. Alors, chaque sous-division vaut 0,2 division. Pourquoi? Bien parce que regardez, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Donc là, mon trait vert, c'est mon signal. On voit qu'à partir de 0, de l'origine du repère, on monte jusqu'à 3 sous-divisions, c'est-à-dire 3 fois 0,2, on a au total donc 0,6 divisions. Or, la sensibilité verticale est de 10, c'est-à-dire que chaque division correspond à 10 volts. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 0,6 fois 10. Et donc j'obtiens 6 volts. Cela signifie que mon signal, ici, vaut 6 volts. Ce qui corrobore bien ce qui est indiqué sur le générateur basse fréquence, puisque l'amplitude Umax est de 6 volts. Maintenant, on va essayer de déclencher la base de temps et de voir ce que cela donne. Donc, on a déclenché la base de temps. C'est-à-dire que selon l'axe horizontal, on a le temps qui s'écoule. On voit donc maintenant apparaître à l'écran non pas un trait vertical, mais une variation alternative du signal, tantôt positive, tantôt négative. On a affaire ici à un signal sinusoïdal. Selon la base de temps, on peut observer que j'ai 5 millisecondes par division. C'est-à-dire que chaque division, chaque carreau représente dans le temps 5 millisecondes. Donc voilà pour ça. On sait maintenant utiliser la sensibilité verticale, on sait utiliser la base de temps, mais qu'en est-il du choix justement du sélecteur de chaque bouton? Ici on a 10 volts par division et à droite j'ai 5 millisecondes par division. Sachez qu'il faudra utiliser ces boutons de sorte à ce que vous ayez à l'écran un signal facile à étudier, pas trop petit. Ici, vous voyez, c'est assez petit, donc on va essayer de modifier ces deux boutons de sensibilité verticale et de base de temps pour avoir quelque chose de plus facile d'accès à étudier sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, au lieu de choisir 10 volts par division, on choisit 2 volts par division et on voit que selon l'axe vertical, on a un signal qui est beaucoup plus haut. Ça veut pas dire que la tension a changé, puisqu'on a toujours une tension Umax de 6 volts, mais c'est juste qu'on a fait en sorte que
le signal soit plus visible à l'écran. Donc on l'a étendu, on a changé son échelle si vous voulez. Et puis pareil sur la base de temps, hein, on a changé, au lieu d'avoir 5 millisecondes par division, bien on a 1 milliseconde par division. Ça veut dire que là on a aussi essayé un petit peu de zoomer selon la base de temps pour avoir un signal plus facile à étudier. Donc maintenant c'est ce qu'on va faire, on va essayer d'étudier ce signal qui est à l'écran, donc étudier la période, la fréquence, la pulsation. Commençons par étudier la période. Avant d'étudier la période, il faut que l'on explique ce que c'est un motif. Vous avez à l'écran un signal alternatif sinusoïdal. C'est quoi un motif? Eh bien, un motif, c'est une manière de découper votre signal. C'est la plus petite chose que vous allez pouvoir découper et que vous allez pouvoir recopier à l'infini pour reconstituer votre signal. Alors ça paraît un peu complexe comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Imaginez que je choisis ce motif-là. Imaginons, voilà, je considère que c'est la plus petite entité qui pourrait reconstituer mon signal à l'infini. Eh bien, si c'est mon motif, essayons de le recopier à côté. Encore une fois. Essayons encore une fois. On voit bien hein, que l'on ne reconstitue absolument pas le signal vert. Donc le motif que j'ai choisi, celui-ci, il est faux. Ce n'est pas le motif. Donc, il faut choisir autre chose. Essayons maintenant de prendre ce morceau-là. Voilà, je choisis ce morceau-là. Je choisis, je dis que c'est mon motif. Donc j'essaie de le recopier une fois, deux fois. Et là, on voit bien hein, que ce morceau, c'est la plus petite entité. C'est-à-dire que si je le recopie à l'infini, je reconstitue mon signal vert. Donc, le morceau rouge constitue le motif. Alors, je pourrais également faire autrement pour le motif. On pourrait aussi prendre cette partie-là, c'est-à-dire de sommet à sommet. Vous voyez, si je prends ce motif et que je le recopie à côté et que je continue, je peux encore de nouveau reconstituer mon signal. Donc ça, c'est à vous de choisir. Moi, en général, je prends plutôt le cas numéro 1. Donc, le motif étant expliqué, je vais pouvoir donc faire la relation avec la période. Voilà, donc je recopie mon motif et je vous explique ce que c'est une période. La période, ça s'écrit grand T et ça s'exprime en secondes. La période, c'est le temps au bout duquel le motif se répète. C'est-à-dire que là, mon motif, il va se répéter, il commence ici, il va se répéter ici. Ça veut dire que ma période, c'est tout ça. C'est entre le début de mon motif et la fin de mon motif. C'est la période T. C'est le temps au bout duquel le motif va se répéter. Et effectivement, à ce moment-là, ici, le motif va venir se répéter. Donc voilà, sur le signal, on voit à quoi ça correspond. Maintenant, à combien de temps ça correspond? C'est ça la question. Eh bien en fait, il suffit de regarder le nombre de divisions. Une division, deux divisions, trois divisions, et attention, j'ai des sous-divisions, j'en ai deux. Donc au total, j'ai 3 divisions complètes plus 2 sous-divisions, sachant qu'une sous-division c'est 0,2 divisions, donc au total, j'ai 3,4 divisions. Voilà, j'ai 3,4 divisions. Mais attention, ça ce n'est pas un temps, c'est une division. Donc il va falloir que j'aille sur mon curseur de la base de temps, puisque je vous rappelle que l'axe horizontal c'est la base de temps, et je vais regarder combien vaut une division. Une division vaut 1 milliseconde. Donc ça veut dire que le temps qui s'est écoulé pendant une période, c'est 3,4 millisecondes.
Attention, on veut toujours que ce soit en secondes. Donc dès lors que vous avez trouvé en millisecondes, il est peut-être plus prudent de convertir directement en secondes. Donc nous avons notre période, temps au bout duquel le motif se répète, il est de 0,0034 secondes. Maintenant, à partir de là, nous allons pouvoir calculer la fréquence. Pour calculer la fréquence, il faut utiliser la formule suivante. F pour fréquence. La fréquence, je vous rappelle qu'elle s'exprime en Hertz. Donc la fréquence est égale à 1 divisé par la période. Inversement, vous pourriez aussi utiliser cette formule-là si vous souhaitiez, à partir de la fréquence, calculer une période. On a les deux possibilités. Mais là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la fréquence. Donc pour calculer la fréquence, il est impératif que votre période soit en secondes. Reprenons la valeur qu'on a utilisée précédemment. Donc la période, on a dit que c'était 0,0034 secondes. Et donc le calcul, c'est 1 divisé par cette valeur. Ce qui nous donne une fréquence à peu près égale à 300 Hz. Ce qui est assez normal puisque nous avons sur le générateur basse fréquence une indication d'une fréquence en Hertz de 300. À l'examen radioamateur, on peut vous demander de calculer la notion de pulsation. Donc la pulsation, c'est quelque chose qui est assez complexe à expliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la formule. Je vais vous donner également l'unité. Et puis, il faudra appliquer la formule sans forcément essayer de rentrer dans la complexité de ce que c'est une pulsation. Donc une pulsation, ça s'écrit oméga. C'est la lettre oméga. Et c'est égal à 2 fois pi. Pi, c'est ce que vous avez sur votre calculatrice, c'est 3,14, fois la fréquence. Attention, la fréquence ici, il faut qu'elle soit en Hertz impérativement pour pouvoir effectuer le calcul. Donc avec la valeur qu'on avait précédemment, la pulsation est égale à 2 fois environ 3,14, voilà, on met ça ainsi, fois 300, c'est ce qu'on avait à peu près en approximation précédemment. Donc là, je ne vais pas utiliser la calculatrice pour obtenir une valeur précise, on va juste faire une valeur approximative. Donc là, de tête, si on fait 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 3, ça fait 18. Et on n'oublie pas les deux zéros du 300 ici, donc on a 1800. Donc en ce qui concerne l'unité, ce sont des radians par seconde. Ça peut aussi s'écrire rad moins 1. Rad seconde moins 1, pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est des rads, des radians? En fait, quand vous utilisez votre rapporteur, vous utilisez les degrés. En l'occurrence, en trigonométrie, en mathématiques, en physique, on n'utilise pas le degré, ou très rarement, on utilise une conversion de cette unité, c'est le radian. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, la formule est simple. Sachez que c'est des multiplications, donc voilà, à partir de la fréquence, vous pouvez calculer la pulsation. Donc, lorsqu'on a affaire à un courant alternatif, donc ici c'est un courant sinusoïdal alternatif, tantôt positif, tantôt négatif. On a, en ce qui concerne la tension, deux tensions qui apparaissent, la tension Umax et la tension UF, U efficace. Donc la tension Umax, c'est la tension qu'on va pouvoir lire sur l'oscillogramme.
C'est-à-dire que lorsque vous avez votre signal qui atteint un maximum, on va pouvoir par projection, c'est-à-dire que voilà, en faisant des petits pointillés sur l'axe des ordonnées, on va pouvoir lire la valeur de plus Umax, c'est-à-dire la valeur de Umax en positif. Et puis, comme c'est alternatif, c'est-à-dire que ça peut être négatif aussi, on peut lire la même valeur, mais dans les négatifs, c'est-à-dire la valeur négative de Umax. En l'occurrence ici, par exemple, on a une tension Umax de 6, c'est-à-dire que voilà, ici au maximum on est à 6, et au minimum on est à moins 6, à moins Umax. Donc ça, Umax, c'est ce que l'on lit sur l'oscillogramme. Par contre, lorsqu'on va utiliser un voltmètre dans le circuit, du fait qu'on ait un courant alternatif, on va avoir affaire sur l'écran du voltmètre, on va avoir affaire non pas à la valeur que l'on lit sur l'oscillogramme, mais à la valeur efficace. Donc Umax sur l'oscillogramme, U efficace avec l'appareil de mesure lorsqu'on a affaire à un courant alternatif. Il y a quand même une relation entre les deux. Ça reste quand même la tension du signal. Donc nous avons cette relation-là. Umax, ça va être égal à UF fois racine de 2. Racine de 2, c'est environ 1,414. Donc si je connais UF, je peux obtenir Umax. Et inversement, si j'ai Umax, je peux connaître UF pour un courant alternatif. Je peux également vous donner le triangle mathématique, ça peut vous être utile. Donc on a Umax qui va être en haut, on a UF qui est en bas avec la multiplication par racine de 2. Donc avec ce triangle, ça peut vous permettre de savoir utiliser la formule. Il nous reste maintenant une notion qui est assez importante, c'est la notion de tension crête à crête. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, la tension crête à crête, eh bien, comme son nom l'indique, je prends ma crête, maximum, en haut, et je prends mon autre crête, en bas, minimum. Et en fait, la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la tension U, crête, A, crête. Donc ça peut être embêtant dans certains exercices radioamateurs parce que dans l'énoncé, on peut vous dire, voilà, voici U, crête, A, crête, calculez la valeur efficace. Alors qu'on vient de voir tout à l'heure que la valeur efficace, pour la calculer, il faut Umax. Donc comment je fais? Eh bien regardez, U crête à crête, c'est une fois Umax, 2 fois Umax. Donc la valeur crête à crête, c'est 2 fois Umax. Donc si vous avez la valeur crête à crête, eh bien vous la divisez par 2 et vous obtenez Umax. Donc faites attention à toutes ces notions-là. Umax, c'est à partir du 0 vers le haut, ici on a Umax, ou on peut aussi avoir moins Umax si vous voulez. U efficace, c'est ce qu'on lit sur le voltmètre en mode alternatif. Il y a une relation entre Umax et UF, et U crête à crête, c'est entre le maximum et le minimum.